Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. Ô notre Seigneur, vous êtes le Sultan absolu. À vous, toute gloire, tout honneur, toute majesté, toute suprématie. Et nous sommes d'humbles et de faibles serviteurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا رجال الله. Nous demandons l'inspiration et le support de ceux en autorité. Et nous demandons que nous soit accordé leur regard de guidance, leur regard de bienveillance, leur regard honorable, leur regard qui couvre les humains des faveurs divines. Et dès que Salihin Tanzil Rahma, Grand Cher nous rappelait cela, Cheikh Hicham il disait la mention du nom des élus, la mention du nom des honorés nous attribue un partage de leur élévation et de leur honneur. Comment Allah a favorisé les humains, et c'est une chose que nous ne comprenons pas toujours. Mais Allah Azzawajal l'a souligné de la plus belle des façons lorsqu'il a dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Où il décrète que Allah et ses anges font la louange sur le prophète. Et il nous invite alors à faire cette louange, et bien entendu, sans restriction ou sans mesure, kathir, autant que nous pouvons. Et ce verset va être d'une importance capitale pour la compréhension du chemin, pour la compréhension de l'islam, pour l'enlignement du cœur à la bonne place. Et Allah Azzawajal nous donne la plus belle des faveurs en nous disant, pour nous inciter à le faire, pour aller vers ce geste sans restriction, sans doute, sans hésitation. Lorsqu'il dit Allah et ses anges font la louange sur le prophète, alors faites-lui la louange. Et dans ce geste, Allah Azzawajal alors nous invite à nous attirer l'attention, nous attirer l'amour, nous attirer les faveurs d'Allah. Mais il nous invite également dans une subtilité, il nous invite à partager les honneurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En mentionnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lumière qui est descendue sur lui, les bienfaits qui sont descendus sur lui, les attentions qui sont descendues sur lui, les honneurs qui sont descendus sur lui, alors, par la générosité d'Allah, nous couvre
et sont redistribués sur tous ceux et celles qui adressent cette louange. Et c'est pour ça que les machères vont nous rappeler la mention du nom des pieux, des vertueux, alors fait descendre une particularité, fait descendre la miséricorde divine. C'est voici là, c'est un moyen d'accéder aux faveurs d'Allah. Car lorsque vous les mentionnez, alors, parce que vous les avez mentionnés, ils vous sont obligés. Hein, lorsque vous allez à n'importe quel cours, lorsque vous vous déplacez aussi dans la rectitude des choses, dans le cours normal des choses. Hein, aujourd'hui, bien entendu, c'est différent. Mais lorsque vous vous déplacez en tant que sujet à un souverain, hein, plus de nos jours, on a des élus qui ne représentent plus l'honneur de la gouvernance. Et lorsque, à la cour de Sayyidina Sulayman, alayhi salam, du roi Salomon, venait même le plus pauvre des hommes pour venir présenter ses salutations, même s'il n'a aucune requête, même s'il n'a aucune doléance, pour s'être déplacé et être venu à la cour du roi pour venir lui présenter ses salutations, alors il ne pouvait pas ressortir de là sans un retour des honneurs, sans un retour des grâces et des faveurs du roi ou du souverain riche, puissant, qui, pour déployer sa royauté, pour déployer la majesté de sa royauté, alors la met au service de tous ceux et celles qui viennent à lui. Et c'est pour ça que le prophète, afdalus salatu wassalam, a dit « Je suis anahayun tariyun fi kabri » je suis frais vivant dans ma tombe. Quiconque me donne la louange, Allah Azawajal retourne mon âme dans mon corps pour que je puisse lui répondre. Et je lui réponds 10 fois. Alors, quel que soit, Allah Azawajal a fait ce protocole dans la création. Quelle que soit la stature d'une créature, quel que soit son rang, quelle que soit son élévation, quel que soit le vêtement de gloire et le vêtement d'honneur avec lequel il a été habillé, il est obligé, il est redevable à tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Comme tous ceux et celles, Maulana Cheikh Hicham, il disait, lorsqu'il était dans une conférence interreligieuse et qu'il y avait un panel de beaucoup de croyances. Et il rappelait la générosité du Seigneur des mondes, mais la générosité également de ceux et celles qui le représentent. Et il leur disait, à ceux qui prétendaient que sont éligibles aux faveurs d'un prophète, juste eux. Hein? En l'occurrence, il y avait ce discours qui disait seuls ceux qui suivent Jésus, que la paix soit sur lui, c'est Isa alayhi salam, seuls ceux qui le suivent seront élus, seront éligibles. Et tous ceux qui ne le suivent pas, alors ne seront pas élus et ne seront pas éligibles. Effectivement, c'est un discours que l'on retrouve dans la révélation et dans le doctrinal de la révélation, pour que les gens comprennent le bienfait de suivre un prophète, de suivre un messager. Il y a un bienfait
il y a un honneur, il y a une gloire qui vient avec cela, il y a une ouverture, il y a une protection qui vient avec cela, il y a une intercession. Mais nous ne pouvons pas exclure systématiquement tous les autres. Alors Mawlana Cheikh Hicham leur disait, si moi je viens le jour du jugement dernier et que j'adresse Sayyidina Isa alayhi salam et qu'il est victorieux et qu'il est couvert de gloire et de lumière en cette journée-là et que je lui dis, ô Isa alayhi salam, je viens à toi avec respect, avec amour, avec attention, demander ton regard, demander ton intercession, demander d'être sous tes faveurs. Voilà, Cheikh leur disait au panel de gens qui écoutaient, je ne pense pas alors qu'il tournera son visage. Je ne pense pas qu'il tournera son visage, car cela est contraire à ce qu'il a manifesté. Sayyidina Isa alayhi salam est connu pour avoir ouvert ses bras très larges à tous ceux qui ont croisé son chemin, même les pécheurs, même ceux qui étaient, la fameuse histoire, quand ils ont voulu lancer des pierres à une personne qui, dans leurs critères, était peu vertueuse, il a dit à Hassan que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Et là, tous se sont arrêtés, ont médité, ont repensé à leurs gestes et se sont abstenus. Et ainsi est fait ce protocole que Allah Azzawajal a établi. Celui que vous mentionnez, celui que vous saluez, celui vers lequel vous vous tournez avec respect, avec attention, avec amour, devient votre obligé, devient redevable à vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azzawajal, regardez, Allah Azzawajal ouvre le chemin pour cette magnifique et sublime bénédiction, en disant Allah et ses anges lui font la louange. Faites-lui la louange. Et par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous rappeler nombre de fois dans sa vie à ses compagnons, il va leur enseigner à faire la louange aux messagers. Il va leur enseigner tellement de louanges, il va leur enseigner les bienfaits de la louange, il va leur enseigner comment aller chercher les faveurs d'Allah en allant à travers l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va alors rappeler qu'avant de sortir de ce monde, il va rappeler qu'il est frais vivant dans sa tombe et que ceux qui lui adressent une salutation, il est leur obligé de retourner 10 salutations. Et auquel salutation, quel bienfait, quel honneur, quelle générosité, quel effluve de bienfaits et de lumière et d'abondance sont retournés alors avec la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une salutation, quel est le bienfait et le cadeau qui vient avec? Et Mawlana Cheikh nous rappelle que tout de suite, cela bâtit un relationnel, une intimité, et nous met sous le regard et les faveurs du messager d'Allah. Même pour une salawat, une seule.
Maulana Cheikh Hicham, il disait, si les gens savaient le bienfait qu'il y a sur la louange, pour une salawat, c'est assez pour sortir un serviteur de la géhenne, c'est assez pour sauver un serviteur, pour avoir louangé le messager d'Allah. Tellement Allah Azawajal a pour lui une attention particulière. Tellement Allah Azawajal, Janab al-Haq, il a mis sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une manifestation de sa bonté, de son attention, de sa générosité, de sa miséricorde. Lorsqu'il a dit nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'humanité ou pour les créations, pour tous les mondes, pour toutes les créatures, pour tous les univers, les créatures de feu, les créatures de lumière, les créatures de terre, celles que vous connaissez, celles que vous ne connaissez pas, celles qui sont dotées d'intelligence et celles qui n'en sont pas dotées. Pour toutes ces créatures, sans exception, Allah Azawajal alors a manifesté sa miséricorde à travers le prophète Mohammed Abdallah salatu wassalam. Et il a été alors invité. Il a été invité pour ce que nous nous apprêtons à célébrer la semaine prochaine, Inch'Allah. L'Isra wa al-Mi'raj. Pour une ascension céleste, une ascension exceptionnelle. Inch'Allah, pour nous, mercredi en soirée. Et sur le rappel, parce que la prochaine rencontre que nous allons faire sera peut-être le jeudi, pour le rappel, pour tous, Isra al-Miraj, le 27e du mois de Rajab, ici pour la communauté de la Zawiya, nous avons commencé. Ce sera la nuit du mercredi, la journée du jeudi qui suit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cela a été rapporté par Sayyidina Abu Huraira et Sayyidina Salman Farisi, radiallahu anhu, qu'il y a vers la fin du mois de Rajab une journée. Celui qui garde la vigile de nuit et celui qui jeûne sa journée, alors Allah Azawajal lui accordera la récompense, comme s'il avait gardé la vigile 100 ans et comme s'il avait jeûné 100 ans. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne l'importance de cette nuit. L'importance de cette nuit. Mais quel est l'événement de cette nuit? Qu'est-ce qui a rendu cette nuit si importante? Cette nuit a pris son honneur, cette nuit a pris sa gloire, cette nuit a pris son illumination pour l'invitation de celui loué, choisi par son Seigneur, qui déploie alors tous les honneurs à inviter, à recevoir son serviteur. À l'inviter, c'est Jibril alayhi salam qui viendra dans ce qui nous a été raconté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'avoir préparé pendant une bonne 50aine d'années, parce que c'est peut-être à la 9e année de la révélation, avant le Hijra vers Madina Munawwara, qu'a eu lieu Isra al-Mi'raj. Et Sayyidina Jibril alayhi salam va venir pour ouvrir la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la remplir de sagesse,
de lumière, de connaissance, la refermer avant de s'élever. Il va d'abord couvrir une Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa. Il va couvrir entre ces deux lieux sacrés pour aller guider la prière sur les prophètes avant de faire cette fabuleuse ascension, cette sublime ascension. Cette ascension où alors il est allé au-delà des frontières qui peuvent être exprimées. Kama Kauseni Wa'ad. Allah Azawajal décrit. Nous l'avons mené à notre présence à la distance de 2 cordées d'arc et moins. Et que va-t-il alors arriver lors de cette visite? Quelle faveur, quelle gloire, quelle illumination! Comment va être honoré le prince héritier? Le prince héritier de la création. C'est dans Muhammad Abdallah salatu wa salam. La fierté de la création, la noblesse manifestée. Comment il va être alors élevé et couronné par la couronne suprême du serviteur accompli, reçu par le roi des rois, reçu par le souverain des souverains, reçu par le sultan des sultans, reçu dans une manifestation qu'aucune créature n'a jamais espérée. Il y a longtemps que Sayyidina Jibril alayhi salam s'est arrêté. Il s'est arrêté à Sidrat al-Muntaha. Et dans cette présence, alors, quelle gloire a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, chaque serviteur est éligible à partager. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu parmi ses compagnons, avec tous les décrets qu'il amène, avec toutes les règles qu'il amène, avec l'obligation de veiller sur les orphelins, l'obligation de ne pas gaspiller, avec la bénédiction annoncée pour la terre du Cham, où la colonne de l'islam a été placée et la corruption a été éloignée, et la terre a été bénie, et le peuple a été béni. C'est pour ça aujourd'hui que le shaitan et ses serviteurs, tous, autant qu'ils soient, sous toutes les apparences, sous toutes les idéologies, qu'elles soient pseudo-démocratiques, qu'elles soient pseudo-religieuses, qu'elles soient pseudo-économiques, quels que soient les intérêts qui sont présents et qui sèment la dissension et la guerre et l'horreur sur cette terre bénie, travaillent pour le même maître, le shaitan, Saïd Billah. Et Allah Azzawajal alors va décréter comment il a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il l'a élevé, comment il n'a pas permis que soit mentionné le nom d'Allah nulle part dans la création sans que ne soit mentionné le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment alors sa poitrine a été expansée. Et comme il nous est rappelé dans Surat al-Inshirah, comment il a été comment il a été libéré d'un fardeau qui lui pesait. Et Maulana Cheikh Hicham nous enseignait, mais quel est ce fardeau? Quel est ce fardeau qui était si lourd sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce fardeau, c'est la création. Ce fardeau, c'est la responsabilité
de cette création. Ce fardeau, c'est amana, c'est le dépôt de confiance donné par le Seigneur des mondes, où il a couronné le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la responsabilité de toute la création, toutes les créatures, sans exception, quelles qu'elles soient, aussi nombreuses qu'elles soient, aussi corrompues qu'elles pourraient être dans la manifestation non céleste. Les mondes aussi nombreux qu'ils soient, Allah Azza wa Jal l'a fait le garant, le dépositaire de cette autorité. Et cela, alors, on disait lors de la khutbah, nous avons bien des mères qui nous écoutent aujourd'hui. Allah Azza wa Jal les honore pour ce qu'elles portent. Plus que les pères. Les pères ont moins cette attention que la maman. Regardez la maman, la mère. Lorsque lui arrive le dépôt de la vie avec l'arrivée d'un enfant, regardez comment son être et change, comment elle devient attentionnée, elle devient préoccupée, elle devient anxieuse, elle ne dort plus, elle ne mange plus. Toute l'attention, toute l'énergie, toute la force de son être va envers la responsabilité de cette âme. Et pourtant, c'est juste par un attachement de cœur. Parce que pour bien des mères, il n'y a pas là-dedans un dépôt de confiance, il n'y a pas une amana qui leur a été accordée. La majeure partie des non-croyants ne voient pas l'arrivée d'un enfant comme un dépôt de confiance du Seigneur des mondes. C'est un attachement naturel de par amour. Alors imaginez comment cette préoccupation qui arrive sur une mère juste par amour. Et comment comprendre la mesure de la manifestation de l'amour suprême, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour qu'il a pour les créatures. Car Allah Azza wa Jal l'a créé ainsi. Allah Azza wa Jal l'a créé ainsi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Est venu parmi vous un messager plein d'attention et qui est concerné par votre situation. Il est concerné, son essence est concernée pour la création. Et c'est pour ça, on disait que lorsqu'il est sorti, Ummati, Ummati, wa Ummatan. Cela a été littéralement le souffle de sa création et de son âme parce que Allah Azza wa Jal lui a donné cette prédisposition d'attentionner, de veilleur, d'aimant, de protecteur sur toutes les créatures avant de lui donner la responsabilité devant Allah. Tu en es aujourd'hui le responsable et le garant. Et, ô mon bien-aimé, j'attends qu'après le cycle qui t'attend,
que tu me les ramènes dans ma présence aussi lumineux, aussi étincelants qu'ils t'ont été donnés. Et c'est ainsi, dans l'histoire, que le prophète Abdallah salatu wassalam a demandé à Allah, quand il a vu ce qu'allaient devenir les âmes des créatures dotées de volonté, ins wal jinn, quand il a vu ce que les humains et les djinns allaient faire, il a demandé, ya Allah, je demande de l'aide pour cette tâche, pour pouvoir les ramener aussi lumineux, aussi purs, après qu'ils se soient fourvoyés dans la corruption, dans le péché, dans l'obscurité. Et Allah Azzawajal, grand cher disait, Allah Azzawajal alors lui a dit, je t'octroie mes amis qui t'aideront dans cette tâche. Awliyaullah. Et lorsqu'il a fait Isra al-Miraj, Allah Azzawajal lui a dit, revient là-dessus, la mention de ton nom a été élevée et tu as été libéré d'un fardeau. C'est-à-dire, Allah m'a libéré d'un fardeau. Ce fardeau, c'est le fardeau de la responsabilité et de l'anxiété et de l'inquiétude pour cette responsabilité qui lui a été donnée. Aman. Alors, quelle nouvelle lui a été accordée, annoncée? Quelle fabuleuse bushra, quelle fabuleuse nouvelle Allah Azzawajal a donnée à son messager, qui a allégé ses épaules de ce fardeau qui lui pesait. Ô croyants, ô croyantes, quelle invitation sublime, quelle magnificence, quelle nouvelle fabuleuse. L'Isra ou al-Mi'raj, car a été invité l'élu qui a été couvert d'honneur et de gloire, auquel on a donné la prière, auquel on a donné, Allah Azzawajal dit, il t'a été accordé 8 flèches. Des flèches qui, lorsqu'elles sont montées sur l'arc du serviteur, alors fendent le vent plus vite que la lumière en direction des cieux. Et parmi ces flèches, Saum, le jeûne, la prière, mais également l'annonce des bonnes nouvelles et la prévention, la mise en garde. Et le prophète Abdallah salatu wassalam, alors, dans tout ce qui lui a été accordé, l'a redistribué pour toutes les créatures. Et pour tous les honneurs qui lui ont été accordés, quiconque se tourne vers lui en le saluant, en le louangeant, ou par amour, ou par respect, se voit alors inondé de générosité, se voit inondé de tellement de belles choses, se voit inondé et couvert de tellement de grâces, se voit inondé et couvert de tellement de cadeaux. Et c'est le secret que Allah Azzawajal a mis sur son serviteur. Celui qui se tourne vers le serviteur, alors reçoit, le serviteur devient un obligé vers ce dernier. Si nous pouvons comprendre cela à la mesure de l'humain, lorsque nous montrons notre attention et notre respect et que nous essayons de montrer notre amour à une personne, comment cette personne se sent redevable envers nous? Alors que dire de celui sur la main de qui
Allah Azzawajal a mis la sauvegarde de toutes les âmes. Allah Azzawajal l'a rendu l'intercesseur de toutes les créatures. Allah Azzawajal l'a rendu le responsable de toutes les créatures. Allah Azzawajal a fait de lui le dépositaire de ce amana, de ce gage de confiance de la présence divine pour toutes les créatures. Oh, quelle faveur! Maulana Cheikh Nazim, Qaddassallahu sirr, dans une sohba qu'il avait donnée quelques années avant son départ, il disait oh mes enfants, vous n'avez même pas idée du vêtement avec lequel vous avez été habillés. Ya Bani Adam. Vous n'avez même pas idée du vêtement de gloire que votre Seigneur a confectionné et avec lequel vous avez été habillés. Imaginez imaginez un souverain qui doit être couronné et qui doit être intronisé et qui doit être couvert de gloire par son Seigneur dans les cieux. Quel vêtement pour cette intronisation on va mettre sur lui? Quelle gloire on va le couvrir? L'intronisation, le vêtement, la gloire, l'honneur, l'illumination est à la lumière de la grandeur d'Allah. Ô croyants, ô croyantes, soyez attentionnés à mentionner les aimés, les élus, les choisis d'Allah. Car l'adage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, qui est rappelé chez les Arabes, est en vérité le serviteur et le véritable maître. Les serviteurs reçoivent de la main du maître. Les serviteurs qui viennent pour offrir leur attention, pour offrir leur amour, pour offrir leur respect, reçoivent de la main du maître, reçoivent de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dès que vous montrez votre respect, dès que vous montrez votre amour, dès que vous montrez votre attention, alors le prophète Afdalou salatu wa salam vous est redevable et vous est obligé. Mais lorsque vous vous tournez vers Sayyidina Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani et que vous l'invoquez, que vous mentionnez son nom et que vous l'appelez, Madad Dastour, Madad Ya Seydi Ya Maulana Cheikh, il devient votre obligé. Lorsque vous vous tournez vers Maulana Cheikh Hicham, regardez, hier, il y a une de nos sœurs qui appelle du Maroc et qui dit il faut que je vous parle. Arsène. Il y a quelque chose, c'est juste agib. Elle a dit j'ai été dans une j'étais dans une période, le mois de Rajab est toujours une période particulière, mais je me sentais loin, et j'avais le désir de sentir cette présence, de faire une muraqaba. Et comme ça arrive parfois, alors je ferme tout, je m'isole, et c'était après la prière du Maghreb, j'arrive, et vraiment, je me tourne complètement vers Maulana Cheikh Nazim et je sens une présence si grande. Et par la suite, j'ai senti la présence de Maulana Cheikh Hicham. Il disait, juste comme si
Après être entré dans la présence de Maulana Cheikh Nazim, il m'a tourné, il a dit, assois-toi avec celui que j'ai mis là maintenant. Et là, elle dit, dans cette présence-là, elle dit, ça faisait des lustres que j'espérais cette présence et que je disais, oh, comment vous me manquez. Et elle dit, alors que je suis là, le téléphone, il fait ping. Elle dit, jamais, quand arrive ce temps-là, habituellement, je le mets toujours sur silencieux. Elle dit, là, j'ai oublié de le mettre sur silencieux. Et je me dis, mais c'est venu me sortir. Et là, je commence à sortir de cet état. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être c'est un message de mon mari et il est sur le chemin, il y a un problème, il faut qu'il rentre. Et je deviens inquiète. Finalement, elle dit, après avoir combattu à l'intérieur, j'ai dit, je vais quand même regarder, m'assurer qu'il n'y a pas d'urgence et je vais éteindre le téléphone. Elle dit, elle regarde, elle voit le message qui vient de Michigan. Maulana Cheikh Hicham qui dit, oh, c'est quelqu'un qui est assis à côté de Maulana Cheikh qui dit, oh, ma fille, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu, ça fait plusieurs années. Est-ce que Maulana Cheikh, il demande après vous, est-ce que vous êtes libre pour parler? Elle dit, j'étais perplexe. De cet état-là, tout de suite, est arrivé un message, j'ai tout arrêté et d'un seul coup, Maulana Cheikh est apparu sur le téléphone. 1 heure, il a parlé. 1 heure. Il a dit, je lui parlais pendant 1 heure de temps. Il a dit, ne sous-estimez pas l'obligation que les machères ont envers leurs mourides. Seulement si on les appelait. Et si on les appelait par amour, très souvent on les appelle pour se plaindre. On les appelle parce qu'on a des problèmes. On les appelle parce qu'on n'est pas content. Non, on doit les appeler par amour, par désir de les servir. Parce qu'ils nous manquent et ils deviennent nos obligés. Maulana Cheikh Nazim, toujours, il disait, si vous pensez à moi, c'est que je pense à vous. Pour nous rappeler, garder le cœur connecté. Pourquoi vous pensez que nos doigts mentionnent autant les chers, les doigts traditionnels que l'on enseigne quand vous commencez, vous prenez la bay'a. On a le Sayyid al-Salawat et on a le Ehda qu'on récite, cette fameuse dédicace. Pourquoi elle mentionne tel ou tel cher? Parce que dès que vous les mentionnez, ce qu'ils ont reçu, et donc qui est l'accomplissement sur le chemin que nous sommes, ils doivent le partager avec nous sur une mention. Comme Allah Azzawajal a rendu le prophète Afdalus Salatu Wassalam notre obligé, lorsqu'on le salue, il doit nous retourner la salutation et nous inonder de ses bienfaits. Sur le même titre, alors ô combien, alors invoquez les gens d'Allah. Faites la louange sur Sayyidina Nour alayhi salam, sur Sayyidina Ibrahim alayhi salam, sur Sayyidina Zakaria alayhi salam, sur Sayyidina Mikaël alayhi salam, sur Sayyidina Azraïl alayhi salam, sur Sayyidina Azrafil alayhi salam, sur Sayyidina Jibril alayhi salam, sur Sayyidina Shu'aib alayhi salam, Sayyidina Moussa, Sayyidina Haroun, Sayyidina Daoud, Sayyidina Daniel, Sayyidina Dulkifl alayhi salam. Autant que possible. Et mettez la louange sur le prophète Afdalus Salatu Wassalam et sa famille et ses compagnons, et mentionnez les honorés parmi sa famille et ses compagnons, et mentionnez les gens d'Allah. Ya Ghawsu Azam, ya Cheikh Abdul Qadir Jilali, Madad, Madad ya Rijallah, Madad ya Sultanul Arifin Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, Dastur.
Madad ya sahib al-imdad. Madad ya rijal Allah. Invoquez, saluez-les, qu'ils vous deviennent redevables et qu'ils vous rendent avec les honneurs tellement de bienfaits. Oh, quelle clé magnifique que Allah Azzawajal nous a livrée. Qu'Allah nous accorde ses faveurs, son bienfait, nous couvre de gloire, nous couvre des honneurs dont il a couvert ses plus hauts, ses meilleurs serviteurs. Et que de par leur gloire, notre noirceur soit effacée. De par leur gloire, nos péchés soient effacés. De par leur lumière, notre obscurité soit effacée. De par leur pureté, notre corruption soit effacée. De par leur élévation, notre effondrement soit effacé. Qu'Allah Azzawajal nous accorde du bienfait de cette mention que nous faisons pour la couronne des croyants. Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam. Par l'honneur de ce mois béni, Shahr Rajab. Par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout par l'honneur de nos machers. Khasatan Sayyidina Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani wa Madad al-Haq, Cheikh Mohammed Isham Kabani, ila hadratina bil Fatiha.